m'appelle Mathieu Thibault, je suis auteur maintenant de quelques livres, notamment pour les éditions Le Mot et le Reste, qui s'est spécialisé notamment dans la musique et le rock en particulier. Et après mes études de musicologie, en fait, j'ai voulu essayer de publier mes mémoires qui concernaient Miles Davis et David Bowie déjà, en particulier la période dite berlinoise de la fin des années 70. Et donc ça a fini par fonctionner, ça a été le premier pas vers une collaboration avec l'éditeur marseillais Le Mot et le Reste, qui m'a ensuite commandé un parcours discographique, ce qu'ils font très souvent en fait pour présenter un artiste ou un groupe. Et il ne s'agit pas d'une biographie, c'est vraiment un essai discographique qui analyse la musique, qui essaie de voir les influences, la place que ça aura dans l'histoire de la musique, et puis le rapport au studio qui moi m'intéresse particulièrement parce que c'est ce que j'ai étudié dans mes études et ce que j'ai étudié dans mes mémoires. Et donc j'ai écrit ce parcours discographique entre 2012 et 2013 sur Bowie. Et puis maintenant, du coup, la relation s'est installée. Et j'ai fait la même chose sur Sonic Youth, et puis j'espère que je pourrai en publier d'autres sur d'autres artistes qui me tiennent à cœur et qui n'ont pas forcément une librairie tant développée que ça sur le point de la musique. Mon parcours avec Bowie est relativement tardif dans le sens où moi je ne l'ai pas vécu. C'est-à-dire que je me suis intéressé alors qu'il s'était déjà retiré suite à ses soucis de santé en 2004. Donc je l'ai découvert sur le tard. Mais toute sa discographie m'est apparue, en fait, c'est grâce à mon grand frère qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et c'est par l'intermédiaire de sa période, encore une fois, de la fin des années 70, plus expérimentale, notamment l'album Low, qui est le premier que j'ai vraiment aimé et même adoré, parce qu'il ressemblait beaucoup à d'autres groupes de post-punk que par ailleurs j'aimais déjà, comme Siouxsie and the Banshees, Magazine ou Joy Division. Voilà, ce genre de groupe, ça a été ma porte d'entrée vers Bowie. Je me suis rendu compte que c'était pas juste un artiste pop, comme on pouvait l'entendre sur Life on Mars et Starman, que maintenant j'adore, mais à l'époque qui me parlait moins. Donc ça a été cette porte d'entrée plus expérimentale, plus avant-gardiste, qui ensuite m'a contaminé en quelque sorte, dans la mesure où j'ai fini par découvrir toutes les années 70, sa période en général vue comme son âge d'or. Et puis après je me suis intéressé à la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses très intéressantes dans les années 90 et 2000. Et finalement, ça s'est concrétisé avec donc, le mémoire à l'université sur la fin des années 70, ma période sans doute préférée. Et c'est à la suite de ce mémoire que mon éditeur m'a proposé « Tiens, puisque tu t'intéresses à Bowie et qu'on se connaît maintenant, est-ce que tu pourrais écrire un parcours discographique plus complet ?» Très clairement, il y a un avant et un après Bowie. En particulier un avant et un après Bowie des années 70. Parce que c'est la période où à la fois il a intégré l'image au rock, il s'est mis en scène, alors que ce soit dans le maquillage, les costumes, sur scène ou dans les médias. Ça c'était peu le cas avant, on avait affaire à des artistes entre guillemets un peu plus authentiques et sincères, lui il est très post-moderne à l'époque. Ça a marqué. Maintenant quand tu as des artistes comme... que ce soit Björk, Radiohead ou Lady Gaga ou Kanye West manipulent les médias, jouent avec leur image, ce sont des descendants de David Bowie, de près ou de loin. Maintenant, musicalement, il a marqué plusieurs générations. Le glam rock a marqué la génération punk, pour son côté référentiel et retour aux sources musicales. Aussi en termes de look, même si le punk n'a pas de maquillage, les coupes de cheveux sont tout à fait héritées de la coupe de cheveux de Ziggy Stardust. Donc ça, c'est plus sociologique. Et enfin, la deuxième moitié des années 70, donc la période expérimentale et avant-gardiste, a elle donné naissance au post-punk, puis à la new wave. Donc c'est-à-dire de Joy Division à Duran Duran, c'est-à-dire énormément de groupes, énormément de musique, très variée, mais qui utilisent le même genre de son de batterie, un détachement dans la voix, une sorte d'intonation théâtrale, mais en même temps distanciée. Donc cette émotion-là, ce son, encore une fois, futuriste, entre électronique et rock, vient de Bowie. Donc oui, il y a eu clairement un avant et un après Bowie, à la fois dans l'image, en sociologie, et évidemment, moi, ce qui m'intéresse le plus, musicalement. Alors clairement, moi, si je mets de côté l'analyse musicale et si on essaye de se détacher du côté objectif que j'essaye d'avoir dans le livre, clairement, ce qui m'intéresse le plus, c'est les albums les plus avant-gardistes. Et donc, en ça, la période de la deuxième moitié des années 70 est ma préférée, notamment l'album Station to Station, qui est pour moi un album parfait. En termes de structure, il a que 6 chansons, mais elles sont toutes incroyablement équilibrées, avec des structures inédites, ambitieuses, mais en même temps une grande lapidité mélodique, des suites d'accords très accrocheuses, un sens du groove qui n'est pas vraiment afro-américain mais qui n'est pas purement blanc non plus, donc qui est vraiment entrecroisé d'influences, et qui cite aussi des groupes de krautrock, de rock allemand des années 70 que j'aimais énormément, comme Can ou Neu. Donc ça c'est clairement mon album préféré.
Et du coup, si je dois être parfaitement sincère, mes albums qui suivraient seraient un peu dans le même style, c'est-à-dire entre Low et Heroes, j'ai vraiment du mal à déterminer, mais c'est la période dite berlinoise, en fait, sa collaboration avec Brian Eno. Et puis, clairement, maintenant, son dernier album Black Star en 2016, qui, à mon avis, renoue avec ce sens de l'expérimentation, fait partie de mes préférés. Donc là, je triche, j'en cite 4. Disons Station to Station, Heroes et Black Star, donc clairement les albums plus futuristes, plus expérimentaux et plus art rock. Si je dois citer un glam rock, je cite Aladdin Sane, mais je triche. Alors ce que j'écoute en ce moment, plusieurs choses à vrai dire. La sortie récente qui m'a le plus enthousiasmé, c'est une femme qui s'appelle Esperanza Spalding, qui vient du jazz, qui a été justement produite sur son dernier album par Tony Visconti, le producteur de Bowie. Il se trouve que c'est pas comme ça que j'ai découvert, je m'en suis rendu compte par hasard. Et c'est une artiste qui vient du jazz, mais qui intègre beaucoup d'éléments de fusion rock, art rock, et puis funk pour créer une synthèse, à mon avis, hyper originale. Et d'ailleurs, en cela, c'est logique que j'aime parce qu'il y a une vision qui mélange les genres, qui mélange les degrés de lecture, qui est pas si loin de Bowie, même si elle s'en réclame pas. Hein. Par ailleurs, j'ai redécouvert encore récemment des artistes post-punk que j'aime énormément, mais que j'avais pas écouté depuis longtemps, notamment Magazine ou Suzy and the Banshees.